À l'écran, on va voir deux drapeaux iraniens, l'actuel, celui de la République islamique d'Iran, mais aussi l'ancien, celui avec le lion lorsque votre père régnait sur l'Iran. Cet ancien drapeau, on l'aperçoit de plus en plus souvent dans les manifestations sur place, comme sur ces images que vous allez voir. C'est très court. Il est déployé sur un pont. Regardez, mais écoutez aussi. Ça vous est adressé et en réponse à la pétition qui vous concerne, à la télévision officielle, la télévision d'État en Iran, on s'attaque à vous dans des publicités, je cite « Je n'ai pas de métier et c'est ma mère qui règle les dépenses de ma vie », comme ce genre de message qu'on a pu voir à la télévision iranienne. En Iran, les 2 tiers de la population ont moins de 40 ans, les jeunes hommes et jeunes femmes qui se révoltent, qui manifestent, beaucoup même n'ont pas connu le régime d'avant la révolution. Comment ça se fait qu'ils se tournent vers vous ? Parce qu'ils ont subi tellement de mensonges, tellement de tentatives de lavage de cerveau, tellement de détournements des faits réels de l'histoire qu'ils font leur propre recherche et par conséquence leur propre analyse et ultimement leur propre conclusion. C'est une jeunesse qui n'est pas aveuglée, au contraire, elle est extrêmement éduquée et en même temps extrêmement informée. Et c'est une génération qui peut faire le contraste maintenant avec le recul, qui écoute leurs parents qui disaient l'Iran était autrefois telle qu'elle, maintenant elle est devenue comme ça. Donc il y a un aspect de recul et réviser l'histoire. Sans faire forcément de comparaison entre les deux régimes, évidemment, si on est juste au regard de l'histoire, si la révolution islamique a pris à l'époque, c'était aussi avec le peuple iranien. Le 17 janvier 1979, votre père quitte Téhéran, mais il est chassé du pouvoir. Vous désolidarisé de... Oui, non, écoutez, mon père a volontairement quitté le pays justement pour éviter un bain de sang. Il a dit, après 37 ans de règne, je ne vais pas utiliser la force pour arrêter cette révolte. Quelles que soient les conséquences. D'ailleurs, beaucoup lui reprochent, si on savait ce qui allait arriver, il aurait dû rester ferme. Mais c'était sa décision et je pense que c'était la bonne. Parce que sinon, on n'aurait pas eu cette expérience fâcheuse, mais on a appris beaucoup entre-temps. Mais c'était un régime qui n'était pas... parfait non plus, dans lequel il y avait de la torture, des détentions arbitraires. Bien sûr, et ce qu'on condamne aussi. Mais si vous voulez faire la comparaison avec ce régime fait... Non, sans faire de comparaison, en parlant de ce que représente aussi votre père dans l'histoire de ce pays. C'est l'histoire qui doit juger. Moi, je ne suis pas là pour écrire l'histoire, je suis là pour faire l'histoire. Et donc, dans ce contexte, nous avons un regard vers le futur en appréciant et en comprenant et en mettant en place tout ce qui était dans le négatif pour ne pas le répéter et garder tout ce qui était positif. Je pense que dans cette optique, vous verrez que, quelle que soit la démarcation politique de toute divergence, on se retrouve encore une fois dans un discours de démocratie, de pluralisme et surtout de laïcité, car c'est à mon avis une précondition pour la démocratie, mais avec un regard vers le futur en ayant aussi bien compris l'histoire et notre évolution et donc notre maturité politique par conséquence.